Bonjour à tous. Donc suite à la première vidéo qui avait consisté donc à démonter le moteur d'assistance électrique donc sur une Fiat Punto, suite à l'allumage donc du voyant direction assistée, voici donc ce fameux moteur d'assistance. Et donc aujourd'hui la vidéo va consister à le démonter pour aller comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur de ce moteur. Voilà. Donc la première des choses, on va donc décoller. Voilà, ici. Voilà, donc là on vient donc enlever justement les 3 points de fixation donc de ce moteur. Et maintenant on va venir décoller tout doucement cette petite mousse. Là on fait attention, il y a des petits câbles électriques. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. On va le mettre de côté. Donc là, on va maintenant dévisser les 3 vis que l'on voit ici. Donc c'est toutes petites vis. Hein. Voilà, c'est vraiment des toutes petites vis.
Donc il faut vraiment avoir l'outil qui va bien pour justement venir desserrer cette, voilà, cette empreinte là. Ah, il y a la quatrième qui est derrière. Et donc la quatrième. Donc ils ont attaché avec du scotch ici. Donc j'enlève le scotch qui maintient le câble. Voilà. Et ici on a donc la quatrième vis. Voilà. Donc on voit que ces deux vis là ici maintiennent les deux câbles noirs. Hein. Donc voici maintenant l'intérieur entre guillemets de la bête, enfin du moteur. Donc ici on n'a rien, c'est juste un petit moteur donc électrique qui est donc à l'intérieur avec son alimentation qui vient donc de ces trois gros câbles. Et on a ici donc la partie entre guillemets commande qui est là donc en fonction de quand vous tournez votre volant à gauche ou à droite. Donc tout cela est géré depuis ici via donc justement ces petits résistances et relais. Donc il faut savoir qu'il existe deux modèles de moteurs à assistance électrique. Le premier modèle avait donc des relais beaucoup plus gros, les anciens relais avec, il me semble, 6 pattes que l'on pouvait dessouder et remplacer. Et là, on est en présence donc d'un modèle plus récent qui a donc, comme on le voit ici, une toute petite platine électronique avec des petits composants microscopiques, hein, vraiment très très petits. Donc là, ce que je vais faire, c'est contrôler justement qu'au niveau des soudures, tout fonctionne bien. Donc j'ai ici, on va dire, un multimètre que je mets donc en position ohmmètre. Donc j'ai également fait une vidéo dans la playlist mécanique pour expliquer justement comment utiliser un multimètre avec les différentes fonctions. Et donc là, je vais venir contrôler justement qu'au niveau, on va dire, électrique, tout se passe bien. Voilà. Donc là ensuite c'est le noir. Voilà. Ensuite le vert. Voilà. Ensuite je contrôle le blanc. Donc le blanc c'est le deuxième. Ok. Ensuite le jaune. Le jaune c'est donc celui du milieu, le troisième. Alors est-ce que j'ai un faux contact? Justement, ça serait un, voilà. Voilà. Donc là visiblement au niveau des connectiques tout fonctionne bien.
Ensuite, avec ces composants-là, je contrôle les pistes également. Ok. Donc lui, il vient ici. Tac, tac. Ensuite, celui-là, ça, c'est le moins. Ici, ici. On va le prendre ici. Ok, donc ça, c'est le moins qui est relié donc au fil jaune. Ok. Donc visiblement, ici je regarde l'état des soudures. Si elles ne sont pas fissurées ou décollées, ça a l'air bon. Donc pour moi, visuellement et au niveau des contrôles à l'ohmmètre, tout fonctionne bien. Par contre, si c'est un composant comme ici, les tout petits donc CMS, hein, les toutes petites résistances, si elles par contre elles sont fissurées, vous aurez du mal à le voir avec un simple appareil comme ici. Et même s'il était, on va dire, fissuré, retrouver le même et le ressouder, ça devient déjà plus compliqué. Donc ensuite, si vous avez justement, par rapport au contrôle que l'on vient de faire, un problème au niveau donc, du passage du courant, donc si ça s'arrête juste au niveau du câble, vous pouvez donc dessouder ici, vous enlevez donc votre câble et puis vous le refaites, et vous refaites une bonne soudure. Si par contre ça vient au niveau d'un des petits composants ici, là il faudra donc voir au niveau de la marque du véhicule si vous pouvez justement acheter juste cette partie-là au détail, sinon vous serez coincé et malheureusement vous devrez acheter tout l'ensemble de ce moteur donc d'assistance électrique. Donc pour moi, visuellement ça fonctionne. Au niveau des contrôles également électriques, il a l'air bon. Bon, j'ai eu un petit doute tout à l'heure sur la connexion, donc on va dire la jaune. Peut-être qu'il y a eu un faux contact, ce qui pourrait expliquer pourquoi des fois le voyant s'allume sur la voiture et s'éteint. Voilà, ce n'est pas un voyant qui reste allumé. Il s'allume, il s'éteint et réapparaît quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est donc l'inverse, c'est-à-dire que le remontage de cette petite carte électronique, justement. Voilà. On va la remonter. Voilà. Donc là, je remonte, hein, je remonte les différentes, les 4 vis. Donc vous avez deux vis ici, une ici, qui est donc cachée, hein, une ici et une autre là. Voilà, donc je remonte les deux. Première vis. Ensuite, vous avez ici et là également voilà, la troisième.
Alors ce que je vais faire, je vais desserrer un peu les autres pour pouvoir justement les mettre plus facilement en place. Elles peuvent bouger un tout petit peu, voilà. Si ça avait été donc l'ancien modèle, on aurait donc démonté les deux relais. Il y a donc deux petits relais avec, il me semble, 6 pattes. Donc ces deux relais peuvent se démonter. Donc il faut les dessouder. Et ensuite, vous recommandez les mêmes relais, ou en tout cas des relais équivalents. Vous les ressoudez sur la carte. Et ensuite, vous les remontez la carte, comme je suis actuellement en train de faire. Vous remontez donc cette partie, entre guillemets, commande, pilotage donc de ce petit moteur d'assistance électrique. Malheureusement, ici, on est en présence donc du modèle le plus récent. Voilà. Donc là, les 4 vis ont donc bien été remontées. Ensuite, là, je vais donc chercher du Chatterton pour justement venir ici coller comme c'était. Donc là, voilà, j'ai donc pris du Chatterton. Et là, on va venir justement faire plusieurs tours. Voilà. Voilà. Et on revient mettre cette petite bande isolante. Voilà. Encore bien collante, c'est parfait. Et ensuite, de toute façon, elle va venir et elle sera plaquée justement dans la partie moteur. Donc on voit encore la trace justement ici. Voilà. Et on remet ici donc les trois donc supports. Voilà. Oups. Voilà.
et le dernier. Voilà. Là, je vais mettre tout à l'heure un petit coup de... un peu de glu ici, sur cette partie-là. Et après, on sera bon pour le remontage dans la voiture. Voilà. Mais ça sera donc l'objet de la 3e vidéo. Voilà, donc tout est bien remonté. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.